Bonsoir à tous et bienvenue dans cet invité de la rédaction. Nous sommes à Suèvre aujourd'hui car ce 18 octobre aura lieu une marche blanche ici en mémoire d'Inas Touloub, plus connue comme la martyre de l'A10. Le corps de la petite fille de 4 ans avait été retrouvé sur le bord de l'autoroute à quelques kilomètres de là où nous nous trouvons le 11 août 1987. Après 30 ans d'errance, l'identification de la fillette en 2018 a relancé l'affaire. Ses parents doivent être jugés pour torture et actes de barbarie ayant entraîné la mort. Mais un verrou persiste. La Cour d'appel d'Orléans estime que la Cour d'assises de Blois est incapable d'accueillir un procès de cette ampleur pour l'association Move Enfants, organisatrice de la Marche Blanche et à l'origine d'une pétition pour réclamer un procès en 2025. Il est urgent de fixer une date. Écoutez son président, Arnaud Gallet. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, la justice puisse dire qu'il n'y a pas de salle assez grande, assez adaptée pour cette petite fille? Donc, ça signifie que le calvaire d'Inas, son calvaire, n'est pas terminé près de 38 ans après. Et après avoir souffert le martyre, elle se retrouve en fait à souffrir avec la justice qui ne se fait pas. Et ça, c'est insupportable. Vous savez, après, la vraie difficulté pour les enfants, malheureusement, en France, des fois, il n'y a pas grand monde. En tout cas, nous, on sera là. Ce qui nous semble important, c'est qu'il y a une mobilisation citoyenne, une mobilisation donc d'un village, mobilisation d'une association Move Enfants, mobilisation également d'Innocence en danger qui sera présente, donc une association française qui lutte aussi contre les violences faites aux enfants et qui agit en matière de droit. Et pour nous, c'est essentiel, c'est de se dire que quel que soit le monde, il faut absolument qu'on soit en capacité de rendre hommage à cette petite fille. Alors ici, à Suèvre, les habitants aussi attendent que justice soit rendue car ce 11 août 1987 a marqué les esprits et notamment celui de Raphaël Pilbou, ancien maire de la commune. Il était conseiller municipal en 1987. On va aller le retrouver. Bonjour Raphaël Pilbou, merci beaucoup de nous recevoir ici à la mairie de Suèvre. Donc c'est ici que depuis 1987, vous conservez toutes les archives liées à l'histoire d'Inas. Il y a eu plein de rebondissements, vous avez voulu garder toutes les traces de ce qui s'est passé depuis près de 40 ans maintenant. Bonjour déjà et bien heureux de vous accueillir ici. Effectivement, ça fait 40 ans que ce fait divers de niveau national a fait connaître notre commune dans un drame quand même, puisque c'est la mort d'un enfant qui s'est déroulé sur notre secteur. Et effectivement, nous avons gardé le maximum d'archives qui sont en général beaucoup de coupures de journaux et des reportages de médias. Vous y teniez à ce qu'il y ait encore une trace sur la commune ? Tout à fait. C'est une enfant qu'on considère faisant partie du village de Suèvre. Ce sont des agents de Cofiroute qui ont découvert le corps le 11 août 1987. Cette journée-là, du 11 août 1987, vous vous en souvenez encore très bien ? Très bien, oui et non. J'étais au travail à ce moment-là, mais je l'ai appris le soir en revenant de mon travail qu'il y avait eu un drame entre guillemets, puisque la mairie, représentée par son premier adjoint, qui remplaçait monsieur le maire, monsieur Cousin à ce moment-là, s'était déplacé sur les lieux pour constater qu'il y avait eu un décès sur la commune. Mais nous ne pouvions pas connaître à ce moment-là, le soir même, les causes du décès. Et j'imagine pour vos collègues qui se sont rendus sur place, il faut se mettre un peu en pilote automatique quand on doit vivre une journée pareille. Oui, c'est difficile et surtout quand c'est un enfant qu'on trouve enveloppé dans une couverture qui gît, malheureusement décédé, sur le territoire de la commune. Tout le monde s'est tout de suite senti vraiment concerné par l'affaire sur la commune ? Oui, ça n'a pas été dès le lendemain, il faut être honnête, mais dès que le rebondissement avec, je vais dire, suspicion d'assassinat, entre guillemets, ça a sensibilisé les gens, parce que pourquoi ça arrive chez nous? Mais tout peut arriver chez vous, malheureusement. Est-ce qu'on peut dire un peu que le village a adopté cette petite dont à l'époque on ne connaissait rien, elle semblait en plus, vous le disiez, avoir vécu des choses terribles. Au vu des marques sur son corps, on peut dire que le village l'a un peu adopté. Oui, le village l'a adopté et je pense que ça a été crescendo dans les mois et années qui ont suivi. Il faut se dire qu'après, ça a été pendant un laps de temps
Elle a été de plus en plus adoptée à chaque fois qu'il y avait un rebondissement dans l'affaire, que ce soit une réouverture, que ce soit les médias qui venaient. Aussitôt, il y avait comme un engouement et l'adoption, entre guillemets, s'est traduite par des gens qui allaient se recueillir quand même sur la tombe, qui ont entretenu la tombe et qui ont déposé des fleurs ou tout autre objet. Justement, il y a une tombe, voilà, vous le dites, qui a été érigée au cimetière. Aujourd'hui, il y a le prénom d'Inas dessus, mais avant qu'on l'identifie, il a fallu faire sans ce prénom. Tout à fait. Il y avait quoi inscrit dessus? Il y avait marqué « La petite inconnue de l'Ardis ». Alors, c'est en 2019 qu'une entreprise de pompes funèbres locale a choisi de faire don d'une nouvelle tombe. C'est oui, bien ça? Tout à fait. Il y avait une tombe qui était une tombe basique qui avait été érigée à ce moment-là par les services communaux. Mais en 2019, comme vous l'avez dit, il y a un pompe funèbre marbrier qui avait la possibilité de faire un don, qu'on avait consulté, ne serait-ce que quand il y avait eu l'exhumation du corps d'Inas, où il avait fallu remplacer le cercueil, avait déjà fait don du cercueil, et qui se trouvait impliqué dans cette affaire et qui a fait don de la sépulture que maintenant tout le monde peut voir et qui est une belle sépulture de reconnaissance pour Inas. Et il y a eu vraiment un élan de solidarité global, il y a eu plein d'autres dons qui ont été faits. Mais vous savez, j'ai une chemise ici, les dons, vous voyez, ici, nous avons régulièrement des dons, ou alors des gens qui souhaitent faire. La dernière qui est en place, qui a qu'un mois, c'est une personne qui a souhaité qu'une plaque soit érigée à son nom, et donc prochainement, enfin elle y est maintenant, mais tout le monde peut la voir à ce niveau-là. Ça se fait régulièrement. C'est soit un don, soit une livraison de fleurs à ce moment-là par un organisme approprié. Mais il y a toujours, et ça c'est... Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui, puisque comme je vous dis, une plaque a été offerte pour être déposée sur la tombe d'Inas. Des dons qui servent à quoi? À l'entretien de la tombe et éventuellement à investir pour que cette tombe soit entretenue comme toute personne qui a dans sa famille un défunt entretient la tombe de sa famille, entre guillemets. Et tous ces dons, toutes ces fleurs qui sont encore déposées 40 ans après sur sa tombe, c'est des gens du village, mais pas que. Ah non, les gens du village ont plus tendance à le déposer, je vais dire anonymement, ou faire un entretien, ou refaire un repiquage, mais c'est surtout maintenant par les services communaux, de par ces dons. Mais la dernière, je prends la plaque, vient, je crois, du Vaucluse de tête, ou un truc comme ça. Vous voyez, c'est des personnes sensibilisées, ça a généré pratiquement toute la France, et il y a même eu une fois un don qui est venu de Suisse. Alors vous, durant toutes ces années, vous étiez élu sur la commune, vous avez dû gérer tous ces rebondissements, il y a eu... Vous avez été impliqué directement parfois dans les procédures qu'il a fallu faire? Dans les procédures, non, c'est plus beaucoup de contacts avec les services de gendarmerie qui suivaient ce dossier. Moi, ce qui va me rester au bout de 40 ans quand même, ce qui me marque le plus, c'est cette volonté, déjà, il faut reconnaître le travail des procureurs qui ont toujours maintenu ce dossier ouvert, et des gendarmes qui ont toujours cru qu'un jour, il y aurait une faille. Et personnellement, j'y croyais, mais je le voyais plus. Je pensais qu'une personne sur son lit, malheureusement de mort, entre guillemets, aurait pu, dans ses derniers moments, cracher, entre guillemets, le morceau et dire « ben oui, mais c'est là ». Et en fin de compte, il a fallu un concours de circonstances, d'une erreur d'un des frères d'Inas pour que la machine se mette en marche et que l'on en arrive où nous en sommes aujourd'hui. Parce qu'Inas a pu être identifié qu'en 2018, justement pour qu'il y ait justice, aujourd'hui il faut un procès qui est censé durer 3 semaines. Il sera sûrement très médiatisé. Le tribunal de Blois n'a pas les moyens de l'accueillir, en tout cas c'est ce qui est affirmé par la justice aujourd'hui. Vous souhaiteriez qu'il se déroule à Blois, malgré tout? Moi, ce qui me gêne, entre guillemets, oui, personnellement, qui se déroule à Blois, ça me paraissait logique. Surtout pour le travail de tous les administrateurs des services d'État qui ont travaillé dessus, et surtout c'est la reconnaissance pour les services de gendarmerie, de police, y compris du groupement d'Orléans qui ont quand même beaucoup travaillé dessus. C'est au moins le respect du travail.
Derrière, je ne suis pas compétent pour juger la capacité d'accueil du tribunal de Blois. Ce qui me gêne beaucoup, comme je l'ai dit déjà à plusieurs de vos confrères, c'est qu'il aura fallu 7 ans pour qu'on commence à réagir, que c'était, en fin de compte, qu'il y ait des soucis, oui, mais pas 7 ans après où on commence à remuer, puisque ça fera même 8 ans, puisqu'il y a je ne suis pas dans les rouages pour dire que ça aura lieu en 2025, mais pas grand monde y croit. On peut espérer qu'en 2026, ce procès aura lieu. Mais il n'y a toujours pas de date. Mais il n'y a toujours pas de date. Il n'y a pas toujours de lieu derrière ça. Mais c'est un irrespect pour Inas. C'est surtout ça que je vois. On a laissé cet enfant sans nom, entre guillemets, pendant 33 ans, 34 ans. On lui trouve le nom. On trouve des éventuels coupables, puisque le procès n'a pas eu lieu. Nous ne pouvons pas dire que monsieur et madame Toulouse sont coupables. Il faut attendre le procès. Mais pour elle, c'est un irrespect total. Ce n'est même pas une reconnaissance du martyr, parce que c'est du martyr qu'elle a su faire. Et là, je pense qu'on a des questions à se poser. Et je me pose les questions. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux un procès, malgré tout, mais ailleurs, que pas du tout de procès, parce qu'on ne peut pas le faire à Blois? Ailleurs, oui, mais qu'on reste quand même dans le secteur de la région centre, et je pense plus sur l'Orléanais, qui me paraît quand même, qui ont dirigé toute cette affaire, qui est une affaire médiatique, quand même de niveau national, y était souvent impliqué dans cette affaire. C'est une affaire de niveau national. Mais je pense que, je reviendrai toujours, c'est le non-respect pour Inas de ne pas faire de procès. Et il faut un procès, c'est sûr. De là à le dépayser comme ça a été envisagé dans d'autres circonscriptions que la région centre, je trouve ça quand même, je garderai mes mots pour moi. Est-ce que vous envisagez l'idée que peut-être un jour, la sépulture d'Inas soit déplacée dans une autre ville? Même si la commune de Suèvres l'a adopté, le corps appartient à la famille, et si la famille souhaite le récupérer, je pense qu'il faudra certainement s'incliner, mais n'étant plus à la municipalité, je ne pourrai pas me prononcer, j'aurai mon avis personnel. Je respecterai le souhait de la famille, mais je pense que le tribunal, en conséquence, devra juger et statuer sur une éventuelle demande à ce niveau-là. Et vous, ça vous chagrinerait, personnellement? Oui. Merci beaucoup, Raphaël Pilbou, pour ce témoignage poignant. Vous serez donc à la marche blanche demain, ce samedi? Oui, on peut considérer que Inas, par cette marche, va être le porte-drapeau de tout ce que subissent les enfants de France. Merci beaucoup, Raphaël Pilbou. Merci donc, bien aussi. Cette marche, c'est rendez-vous à 14h, départ prévu sur le parking de l'école, rue Jacques Bidron. Et puis, on le rappelle, toutes les violences commises sur les enfants sont inacceptables. Et si vous êtes témoin ou concerné, il y a un numéro national gratuit qui existe, c'est le 119. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un prochain invité de la rédaction. Très bon week-end à tous.